Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire une petite carte avec des effets aquarelle, un petit peu dans ce style là. Alors celle-ci je l'ai déjà faite il y a quelques temps. Et bien puisque nous sommes plein dans les fêtes de Noël, je vais réaliser une carte avec des petits sapins. Je vais vous montrer la technique. Vous voyez, c'est assez brillant. Donc en fin de compte, les contours sont faits avec de la poudre à embosser et nous allons utiliser de l'aquarelle. Donc sortez vos palettes. C'est parti. Alors pour faire cela, nous aurons besoin de papier aquarelle. Alors vous pouvez prendre des grandes feuilles que vous couperez. Moi j'ai trouvé ces petits blocs là qui font 10,5 sur 14,8. J'avais acheté, je trouvais que c'était pratique parce que c'est la taille d'une carte. Donc voilà, je vais utiliser ça, que je recouperai éventuellement après si besoin. Donc alors papier aquarelle, parce qu'on va utiliser bien entendu de la peinture aquarelle. Et donc il vous faut un papier qui soit bien épais et bien résistant. Je vais donc venir, donc là j'ai choisi ce tampon que je viens d'acheter et que je trouve qu'il se prête. Il a l'air assez sympa parce qu'il a plein de petits sapins. Ambiance de fête, hein, c'est marqué. Donc voilà, donc toujours avec l'embossage, on utilise la Versamark. Hein, inutile de vous le rappeler. Je pense que ça a dû commencer à rentrer. Donc je vais passer sur mon papier aquarelle. Au préalable, je vais passer un petit coussin avec du talc hein, pour éviter que les grains de poudre à embosser ne collent et puis se liquéfient, enfin fondent après. Voilà, donc j'ai bien ancré à la Versamark mon tampon encreur. Enfin mon tampon, je vais venir ici le mettre. Alors c'est de ma faute parce que je l'ai mis de travers sur mon bloc acrylique pour qu'il tienne bien. Voilà, donc hop, c'est fait. Je prends de la poudre blanche ici, hein, j'aurais pu éventuellement prendre de la transparente. Transparente parce que mon papier est blanc. Donc si j'avais mis de la transparente, bien, ça serait le papier de fond. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez grand chose. En plus, nous sommes le soir et il y a de l'éclairage. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Est-ce que vous arrivez à voir? Parce que ça fait un petit peu crème comme ça. Mais blanc sur blanc, c'est pas top. Alors maintenant, il va falloir chauffer tout ça pour liquéfier. Je vais couper le son. Alors voilà, mon embossage est réalisé. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte comme ça. De toute façon, ça va se voir dès que je vais y appliquer mon aquarelle. Alors, je viens chercher un pinceau à réserve d'eau. Donc là, on a des petits sapins, donc on va travailler dans les tons de vert. Mais il va falloir également faire le ciel. Hein. Donc je prends mes palettes, mes différentes palettes d'aquarelle. Je vais aussi prendre un godet avec un peu d'eau. Voilà, et on va travailler. Donc je vais peut-être vous mettre tout ça en... Je vais prendre aussi un pinceau, un fin, peut-être un très fin. Voilà, donc nous sommes dans les jours qui précèdent Noël. En principe, si ma vidéo est bien, enfin voilà, tombe bien le jour prévu. Et donc là, je vous montre cette carte-là pour pouvoir faire des cartes de vœux, hein, éventuellement, pour envoyer. Et puis, je vais aussi
vous en faire une autre avec une vidéo avec aussi de l'aquarelle, mais de l'aquarelle et des découpes. Donc là, voilà, j'essaye de panacher, de mettre différents tons de vert, hein, vous voyez, pour faire les sapins. C'est voilà, et choisissez un tampon relativement simple. Hein, c'est pas, voilà, il faut pas quelque chose de trop sophistiqué. Restez dans la simplicité. Donc les contours à la poudre à embosser permettent de faire un petit peu comme avec la gutta, pour ceux qui font de la peinture sur soie. Ça évite que ça bave, que ça fuse. Donc, enfin voilà, quelquefois, hein, vous voyez, comme moi j'ai fait une petite tache là, bon, c'est pas non plus... on reste dans du fait maison, hein, donc forcément on est dans quelque chose de naturel. Alors je vais laisser sécher ou je vais le sécher à l'aide de mon heat gun pour pouvoir ensuite faire le fond. Alors maintenant que mon aquarelle est bien sèche, je vais venir appliquer pour faire les fonds. Donc là je vais prendre peut-être mon pinceau réserve d'eau puisque je vais avoir des quantités plus importantes à réaliser. Donc on va faire un petit peu le sol. Hein. Alors voilà, donc je vais de nouveau sécher ma partie montagne. Voilà, donc ma partie montagne a été séchée, je viens de le faire. Et puis donc maintenant on va s'occuper du ciel, donc on va mettre quelque chose d'assez clair. Je vais voir un petit peu. Hop. Je vais peut-être d'ailleurs mouiller un petit peu mon papier auparavant. Je vais ranger un. Que je prenne un bon pinceau. Je prends celui-ci, pinceau réserve d'eau. Que je mouille déjà l'aquarelle, le papier aquarelle pour en faire le ciel, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, mon papier est mouillé et je vais venir déposer
Alors, je fais peut-être pas ça de façon très orthodoxe, hein, mais voilà, bon, le rendu me plaît, donc c'est l'essentiel. J'avais envie, pour donner un petit ton, un petit peu de fait, d'utiliser un petit peu de brocho dessus pour venir donner un petit peu de paillettes. Donc, hop, il y a un brocho là, ou au niveau du ciel, ou au niveau de la terre, peut-être. Alors, je pense que celui que j'ai au niveau du ciel, ça va peut-être pas être top. Donc, on va essayer de mettre dans l'ocre du ciel. De toute façon, si on en fait une carte, ça sera une carte... ben non, il y a déjà ambiance de fête d'écrit, donc je mettrai sans doute pas d'autres mots. Mais donc, je vais prendre un petit pinceau. J'ai fait un petit trou dans mes bouchons. Pour pouvoir saupoudrer très doucement. Parce que vous voyez là par exemple j'en ai qui viennent de tomber et c'est vraiment des gros paquets qui sont tombés. Et je veux vraiment pas en mettre de trop. Voilà, je saupoudre très légèrement. Donc là, je vois par exemple que, vous voyez, j'ai un petit point orange qui est venu là. Bah, tant pis, hein, c'est le risque. Et on regarde la magie opérée. Vous voyez, ça me donne des tons dorés. Voilà, bon bah écoutez, moi, ça me suffit, ça me va très bien. Il va rester maintenant à monter, donc à bien faire sécher la carte pour avoir un rendu de couleur juste, parce que là, voilà, c'est comme c'est mouillé, on n'a pas tout à fait le rendu final. Et puis, je vais sécher et je vous reprends pour faire le montage de la carte. Voilà, donc ma feuille est sèche. Je suis venue couper une demi-feuille de cardstock par la moitié, donc à 10,5. Je vais plier celle-ci encore par la moitié pour avoir donc un format chevalet. Puisque mon paysage est en format portrait, hein, je me fais une carte et également en format portrait. Donc il va falloir coller maintenant ça. Donc alors mon papier ici est très épais. Je pense que ça pourrait être sympa de lui donner un petit effet un petit peu vintage, un petit peu déchiré. Donc je vais prendre mon petit outil. Bon alors après j'ai un outil comme ça fait très longtemps que je l'ai et je m'en sers pas souvent. Vous pouvez très bien prendre une paire de ciseaux. Hein. Vous prenez c'est ni plus ni moins une lame de cutter. Donc vous prenez, là, moi je vous montre, je le fais comme ça, mais vous pouvez très bien prendre, vous prenez une paire de ciseaux, vous ouvrez votre paire de ciseaux et vous grattez comme ça, ça fait le même travail. Donc là, on fait ça pour un peu vieillir les bords. Vous voyez, ça fait un peu, ça s'effiloche un peu, ça vieillit le papier. Ça s'appelle d'ailleurs un distresseur hein, pour vieillir le papier. Donc ça, utilisez-le sur des papiers. Vous voyez, par exemple, là, le papier aquarelle, c'est très bien parce que c'est un papier épais et bien plucheux. Donc le fait de faire ça, de frotter, on voit la fibre du coton donne un petit effet.
que vous n'aurez pas forcément avec tous les papiers. Hein. Ça serait avec le cardstock qui est en dessous. Je n'aurai pas cette petite pellicule légèrement duveteuse là que j'ai, qui est en fin de compte de la fibre du coton, du papier. Voilà, alors je vais venir coller ça, donc avec une colle, je vais utiliser de la glu assez forte. Et je vous retrouve la prochaine séance pour vous montrer également à partir d'aquarelle et de papier aquarelle. Et là, il vous faudra des découpes en papier, des découpes de papier. Toutes simples. Comment faire une petite carte toute bête également, puisque vous voyez, il n'y a pas besoin de... C'est pas compliqué du tout. Alors celle-ci, voilà, il suffit d'avoir un tampon, il faut de l'embossage quand même, hein, un tampon et de la peinture aquarelle. Et puis à partir de... je n'ai pas utilisé d'encre, hein, ce ne sont que des peintures aquarelles. Et puis je vais vous en faire une autre, la prochaine aussi sera avec de l'aquarelle et une petite découpe. Voilà. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser plein de beaux projets pour la nouvelle année. Et alors, moi, sur cette petite carte-là, ce que j'avais mis pour finir et donner ce côté très brillant, j'ai appliqué donc un glossy accent sur les voiles de mes bateaux. Donc là, je vais faire ça à présent que la carte est finie et collée. Je vais faire ça sur mes petits sapins pour donner un petit côté un petit peu... un petit côté un peu fun à la carte. Et puis... hop. Alors, ça se bouge toujours. Voilà, donc je dépose une bonne couche de glossy et puis ça va les sécher toute la nuit. Je vous montrerai ma carte quand elle sera finie, en même temps que l'autre que je vous ai promis de faire. Voilà, bon, et bien, en finissant, je me permets de vous dire au revoir, à très bientôt. Je vous remercie de vous abonner, de liker ma vidéo et je vous dis kenavo.